Très chers amis, bonsoir à vous tous et c'est toujours avec plaisir que nous sommes ici dans cette émission à la recherche de l'amour. La vie sentimentale est un domaine que beaucoup de personnes fuient, beaucoup de personnes s'y aventurent sans véritable direction et malheureusement, la vie sentimentale, pas la vie sentimentale en elle-même, mais le fait de ne pas connaître comment fonctionnent les choses, beaucoup de personnes sont déçues, beaucoup de personnes sont blessées, beaucoup de personnes sont frustrées. Mais tout cela peut changer. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. C'est vrai, Isaac. Et la recherche de l'amour, cette émission-là, elle est justement pour pouvoir donner cette opportunité pour que la personne elle puisse avoir une vie sentimentale bénie, pour qu'elle puisse ne pas, comme je peux dire, parcourir ces chemins qui vont l'amener à l'échec. Effectivement, beaucoup sont dans l'échec. Mais, comme on dit toujours, la solution existe. Vous pouvez sortir de cette situation et vous allez sortir de cette situation. Nous parlons souvent des vidéos que nous faisons, l'ensemble de ces vidéos qui sont parfois des questions que les personnes se posent, des situations souvent que les personnes ont vécues sans véritablement comprendre quelle était l'origine de leurs problèmes. Il y a des personnes aujourd'hui qui malheureusement se sont séparées sans vraiment comprendre quelle était la cause de la séparation. Beaucoup ont dit comme ça, ah, on ne s'entendait plus, mais c'est bizarre. Les deux ont tellement sacrifié, ont fait tellement de choses pour pouvoir vivre ensemble. Et après quelques années, souvent même après quelques mois, on parle déjà de divorce, ça finit déjà par la séparation. Mais tout cela peut changer. Vous avez connu des traumatismes, enfin, peu importe la situation, la solution existe. C'est la raison pour laquelle existent les conférences du jeudi de la thérapie de l'amour, qui sont très importantes. Pour tous ceux, bien sûr, qui désirent un changement dans leur vie sentimentale. Et surtout parce que tu as parlé de plusieurs cas, mais il faut mettre dedans aussi le cas de la personne qui n'a jamais vécu aussi une mauvaise expérience. Parce que parfois, il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qui nous regardent et qui n'ont jamais eu de mauvaises expériences. Et qu'il n'est jamais. Voilà. Si vous mettez en pratique ce que la parole de Dieu, ce que nous parlons ici. Parce que cette personne-là, elle a tout pour pouvoir vraiment réussir dans sa vie sentimentale si elle prend en compte ses conseils et si elle vient, bien évidemment, aussi à la thérapie de l'amour. Nous allons voir en ce moment l'histoire d'Elsa. Ce qu'elle vit, je ne vais pas entrer en détail, on va découvrir tout à l'heure, mais beaucoup de personnes vivent la même situation en tant que célibataire. Je dis toujours célibataire pour l'instant, parce que nous croyons qu'aujourd'hui, tout célibataire, un jour, va trouver la personne avec qui ils vont pouvoir construire leur futur amoureux. Mais vous allez voir peut-être ce que vivait, je dis bien ce que vivait, parce qu'elle rend témoignage, parce que la situation a changé. Ce que vivait Elsa, peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre. Elle a trouvé la solution, vous aussi vous le pouvez. À tout de suite. La thérapie de l'amour m'a beaucoup apporté, surtout dans mon intérieur, parce que j'étais quelqu'un de très complexé. Et en fait, dans ma vie sentimentale, j'avais tendance à voir les autres d'une façon un peu négative. Je ne regardais pas envers moi-même pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnaient pas. Et j'avais plutôt tendance à regarder les autres et pas moi. Et quand je voyais par exemple des personnes de mon entourage qui étaient heureuses en amour, moi je restais très complexée, très frustrée. Donc déjà, ça m'a vraiment permis de travailler en moi, de vraiment comprendre ce qui devait changer en moi. Et après, ça m'a permis d'avoir une autre vision de l'amour que j'avais pas avant. Vraiment un amour intelligent, parce que moi, j'étais quelqu'un de très sentimental, de très sensible. Et du coup, je ne mettais pas forcément en avant les raisonnements logiques. Mais du coup, voilà, ça m'a appris une autre façon de voir l'amour, et voilà, intelligemment. Voilà, nous avons là le témoignage d'Elsa qui a... C'est un très fort témoignage parce que parfois la personne elle peut penser qu'être béni dans la vie sentimentale, c'est absolument avoir quelqu'un à côté. Excuse-moi, le célibataire doit retirer ça de sa tête. C'est ça. Parce que la bénédiction, elle commence avant d'avoir quelqu'un. Oui, on voit qu'elle est toujours célibataire, comme tu as bien dit, pour l'instant, mais on voit qu'elle a pu surpasser ces monstres, si je peux dire comme ça. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre, même pas parler de vie sentimentale.
et qu'elles ont une image complètement erronée de ce que c'est la thérapie de l'amour. Et c'est ce qu'elle avait aussi. Mais on voit qu'elle a surpassé cela. Et certainement, elle est en train de cheminer pour sa bénédiction. Effectivement. On dit là qu'elle était frustrée, complexée et frustrée. De fait de voir les autres, par exemple, avancer dans leur vie sentimentale, ça la frustrait. Et tu sais que parfois, cette frustration, c'est à cause d'un doute. La personne se dit, est-ce que moi, je vais... Cette frustration, la personne est complexée, c'est parce qu'elle doute d'elle-même. Ça veut dire, tu vois, on parle toujours de ce travail intérieur. D'ailleurs, ceux qui participent de la thérapie de l'amour, c'est quelque chose sur lequel on parle beaucoup. Le bien-être intérieur, parce que ce fait d'être complexé, ça s'est passé où? À l'intérieur, la frustration de voir les autres réussir dans la vie sentimentale. Enfin, tout ça, être très sentimental, tout ça se passait à l'intérieur. L'âme, elle souffre. Exactement. Mais là, en participant des conférences, elle a appris. Ce sont des enseignements. C'est pas seulement en venant, mais en mettant en pratique ce qui est enseigné. Aujourd'hui, voilà, son intérieur a changé. Elle apprend à vivre l'amour intelligent qui utilise la raison. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont en train de changer leur situation comme Elsa. Et vous aussi, vous pouvez changer votre situation. Nous le croyons. Alors nous voulons déjà profiter pour vous inviter ce jeudi. Ne manquez pas à la thérapie de l'amour. On va déjà parler du sujet de ce soir. On parlait tout à l'heure, Monique, des personnes qui ont fait tellement de sacrifices et qui finissent un jour par parler de divorce, qui aujourd'hui sont séparés. Un jour, c'était les plus grands amis. Aujourd'hui, ils sont les plus grands ennemis. Leur marche n'est pas allée jusqu'au bout. Comme on dit toujours, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais les difficultés sont arrivées, n'ont pas pu surmonter. Malheureusement, c'est triste de le dire, c'est pas le souhait, mais ça arrive. Les personnes ont fini par se séparer. Parce qu'elles doivent comprendre, le mari comme l'épouse, les deux doivent toujours s'accorder pour marcher ensemble. Oui, la personne, c'est comme on a parlé un peu dans l'ancienne émission par rapport à être dans le même esprit. C'est un peu comme ça. Il faut que les deux puissent être en accord pour le bien du mariage. Parce qu'on va parler aussi, parce qu'il y a certains cas que la personne elle peut être en accord, mais qu'au lieu d'apporter le bénéfice pour le mariage, cela apporte plutôt le maléfice. Mais beaucoup de couples, beaucoup de mariages, arrivent à la fin exactement à cause de cela, parce qu'il n'existe plus cet accord dans le mariage. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il faut toujours... D'ailleurs, lorsqu'on parle de conversation, de dialogue, c'est aussi pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Il faut toujours trouver un terrain d'entente. Le couple ne peut pas laisser une situation en se disant « Ah, on va voir, on va résoudre après ». Non, parce que tôt ou tard, ce problème va apporter de la discorde. Excusez-moi, et se résoudre après, au lieu de résoudre après, cela commence à créer une distance. Exactement. Une distance, la chose, elle n'est pas résolue. Ça entraîne d'autres situations encore. Donc, il faut comprendre. Le bien-être ici, c'est le bien-être du mariage. Parce que si le couple vit avec cette vision, on a parlé déjà de ça dans une émission, si les deux s'arrêtent et disent comme ça, on va tout faire pour que notre mariage avance. On sait qu'il y aura des moments difficiles, on sait qu'il y aura des moments de désaccord, comme on dit toujours. C'est deux personnes qui s'unissent, qui ont deux façons de voir les choses qui sont différentes. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un accord. Comme on dit, trouver un terrain d'entente. Écoute, on va faire comme ça, on trouve un terrain d'entente et on avance. Si on ne trouve pas ce terrain d'entente, un désaccord peut passer. Mais on sait que toute une année, il y aura beaucoup d'autres désaccords. Sur 3 années, sur 5 années, sur 10 années, imagine-toi, Monique, le nombre de désaccords qui ont été accumulés et qui n'ont pas été résolus. Ça finit par entraîner la séparation. Oui, ça entraîne la séparation, la division dans ces mariages. Tandis que c'est l'union qui peut faire qu'un mariage il puisse marcher. Il y a même un passage qui me vient à l'esprit qui parle dans la Bible qu'une maison divisée, elle ne peut pas subsister. Ça veut dire que là où il n'y a pas l'entente, là où il n'y a pas une union d'esprit, de vision par rapport à quelque chose, ça ne peut pas rester debout. Tôt ou tard, cette maison-là, si je peux dire comme ça, ce mariage, il va tomber. Parce que la maison, c'est ça commence, la famille, ça commence avec la base du mariage. C'est vrai que s'il n'y a pas cet accord, comme tu dis, d'ailleurs, Dieu parle déjà dans sa parole, il montre. Il faut qu'il y ait cet accord. D'ailleurs, il y a le verset qui va être affiché là. Si la maison est divisée,
elle ne peut pas subsister. Donc, si le mari et l'épouse sont divisés, ils ne se mettent pas d'accord sur les choses, alors, tôt ou tard, ça va finir. C'est ce qu'on voit malheureusement. Donc, tu vois, Monique, c'est une chose simple, une chose très simple, mais qu'il faut mettre en pratique. On sait que ce n'est pas toujours simple de se mettre d'accord, mais c'est un travail à faire. C'est là où rentre le sacrifice. Lorsqu'on parle du sacrifice dans le mariage, c'est exactement cela. Ah, je n'étais pas très d'accord comme ça, à moi non plus, mais écoute, chacun, on va donner pour pouvoir trouver un terrain où tous les deux seront d'accord. Ça s'appelle sacrifice. Et c'est ça qui fait fonctionner le mariage. Si on ne le fait pas, alors malheureusement, il y aura l'échec. Et on parle aujourd'hui pour ceux qui sont mariés, mais il faut dire qu'il y a ceux qui sont en train de se connaître. Il y a ceux qui sont fiancés, qui sont en train de cheminer vers le mariage. Ce même principe déjà doit aussi être appliqué. Qui peuvent prendre déjà cet exemple. Et pendant que tu parlais, j'étais en train de penser, il y a aussi l'autre sens. Il faut que la personne, le couple, il puisse se mettre en accord, avec ce qui va porter de bénéfices pour le mariage. Pas Exactement. Ce qui va porter le maléfice. Parce que parfois, la personne, elle a une façon de penser par rapport à un sujet et cela ne va pas porter de bénéfice pour le mariage. Mais l'autre aussi se met en accord avec ça. Voilà. Et l'autre aussi se met en accord avec ça. Donc, si, par exemple, moi, je te donne la suggestion pour quelque chose et cette chose-là, elle n'est pas bien pour le mariage. Si toi, avec le bon raisonnement, tu ne viens pas pour pouvoir me dire, non, Monique, ce chemin-là, il n'est pas bon. Il vaut mieux qu'on soit ici. Ça veut dire que tous les deux vont tomber dans le trou. Exactement. Ça me fait penser à l'exemple biblique d'ailleurs. La Bible nous donne toutes les solutions, toutes les directions d'Ananias et Saphira, où les deux se sont accordés, mais pour faire quelque chose qui était contraire, qui apportait, comme tu dis, un maléfice à leur union. Les deux ont perdu. Les deux d'ailleurs se sont perdus. Pourquoi? Parce que si un avait dit non, ce qu'on est en train de faire, ils avaient trompé par rapport à ce qu'ils devaient faire. Si un s'était mis en accord pour dire non, écoute, c'est pas bien ce qu'on est en train de faire, allez pouvoir sauver l'autre. Mais les deux se sont accordés dans quelque chose qui est négatif. Et aujourd'hui, on a ce couple dans la Bible comme un mauvais témoignage. Ils auraient pu être un bon témoignage, mais ils sont un mauvais témoignage. Alors vous aussi, ne soyez pas un mauvais témoignage de la vie sentimentale. Épouse, cherchez à vous mettre en accord avec votre mari. Mari, cherchez à vous mettre en accord avec votre épouse. Pour ce qui va apporter du bien dans votre mariage, pour la félicité et pour que vous soyez un bon témoignage pour les autres. On marque une courte pause. On voit en ce moment ce spot qui nous parle de cet événement que nous aurons le 28 septembre, la marche de l'amour. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires, amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés de développer la communication dans le couple et d'aborder les sujets qui sont négligés dans le jour à jour. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150. Arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous. Très chers amis, nous vous donnons rendez-vous ce jeudi à la thérapie de l'amour. Nous vous invitons à partager cette vidéo avec votre entourage. Comme nous disons toujours, sur le compte Instagram de la thérapie de l'amour France ou sur la page Facebook Thérapie de l'amour, vous avez l'ensemble de toutes nos vidéos. Partagez avec votre entourage. Et la certitude, non seulement ça va vous aider, mais ça va aussi aider les personnes qui vous entourent. Donc ce jeudi à 20h, ici à Paris, ne perdez pas cette opportunité. Ou alors à Ivry-Couronne, à Lyon et à Nantes qui font la thérapie de l'amour à 19h30. Et le 28 septembre, c'est le jour de la grande rencontre des amoureux, la marche, la promenade de l'amour, Monique. Oui, cette promenade qui va promouvoir le dialogue, ces moments tellement agréables. Peut-être vous qui vous êtes mariés, ça fait peut-être tellement longtemps que vous êtes en train de prévoir une sortie avec votre femme ou avec votre mari. Donc voilà, cette grande opportunité, n'est-ce pas? Sans les enfants, sans parler des situations fâcheuses du jour à jour de la maison, mais vraiment avoir ces moments agréables. Exactement, pour parler plus sur votre couple, vous renforcer les liens qu'il existe. Alors, vous pouvez vous approcher du pasteur de votre centre d'accueil ou pour savoir
alors plus de détails au sujet de la marche ou tout simplement, vous pouvez nous contacter. Vous avez le numéro WhatsApp qui est sur le bas de l'écran. Écrivez-nous ou envoyez-nous un audio. Pour tous les couples mariés, vous qui êtes en train de vous connaître, pour les personnes fiancées, pour les personnes, peut-être vous venez d'arriver ici à l'église, vous êtes déjà avec votre conjoint, votre conjointe, et vous êtes en train de vous préparer pour vous marier, ou vous êtes célibataire, vous voulez inviter une personne, approchez-vous de votre pasteur, ou alors contactez-nous pour avoir plus d'informations au sujet aussi de la réservation de votre kit pour cette promenade de l'amour qui va être une grande bénédiction dans la vie de tous ceux qui vont participer. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et rendez-vous ce mercredi.